Après plus de 50 jours d'emprisonnement en Turquie, le journaliste Lou Bureau est attendu dans les prochaines heures en France. C'est le fait du jour du 64 minutes. Dans quelques instants, nous serons avec le père et l'avocat de Lou Bureau. Merci à tous les deux d'être là. Mais tout de suite, je le disais, Lou Bureau devrait arriver en France dans les prochaines heures, sans doute demain matin. Une libération annoncée juste après la visite en Turquie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Et après une forte mobilisation aussi en France, la Turquie avait rejeté, vous le savez, par 2 fois sa demande de libération conditionnelle. Anaïs Furtad. Lou Bureau a été le visage de la répression de la presse en Turquie pendant presque 2 mois. Après l'annonce de sa libération par l'un de ses avocats, Martin Pradel, ses proches ont laissé éclater leur grand soulagement. Je vois l'appel de Martin, je le rappelle encore une fois, et il me dit « c'est bon, Lou est libéré, va être libéré, Lou va être expulsé ». Il y a un soulagement extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Lou Bureau, 27 ans, aura passé plus de 50 jours au sud de la Turquie, à Sirnak. Détenu à l'isolement dans 6 mètres carrés dans ce centre de détention, il est incarcéré pour appartenance à un groupe armé terroriste dans l'attente d'un procès. Le 26 juillet dernier, le reporter est interpellé au poste frontière irako-turc de Habour, alors qu'il revient d'un reportage au nord de l'Irak. En cause, un autre reportage réalisé en 2013 pour TV5 Monde dans le Kurdistan syrien, avec les unités de protection du peuple. Quelques mots, et le voici en route jusqu'à son lieu de travail. Sauf que depuis 2 ans, Abou Alad ne travaille plus dans les champs. Il se rend sur le front, car il appartient au YPG, l'armée des Kurdes de Syrie. Les autorités turques accusent Lou Bureau d'être membre de l'organisation kurde, considérée comme terroriste par Ankara. Malgré sa libération, la justice maintient les charges retenues contre lui. Il risque une peine de 30 ans de prison. Il sera toujours poursuivi, du moins pour le moment, pour appartenance à une organisation terroriste. Il faut vraiment insister sur le fait qu'un journaliste français est toujours poursuivi pour une charge extrêmement lourde et grave. Lou Bureau devrait bientôt être présenté à un juge turc. Près de 170 journalistes seraient encore détenus en Turquie. Le pays occupe la 155e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Avec nous donc Loïc Bureau, vous êtes le père de Lou, bonsoir. Et puis aussi Martin Pradel, l'avocat de Lou Bureau. On va commencer par vous Loïc Bureau, c'est le soulagement j'imagine, vous attendez votre fils avec impatience. On l'attendait ce soir mais finalement ce sera plutôt demain matin? Ça sera a priori plutôt demain matin, effectivement, donc on l'attend avec beaucoup d'impatience. Tant qu'il ne sera pas sur le sol français, j'aurai une petite inquiétude, voilà. Vous savez où il est en ce moment? Probablement dans l'avion, en direction d'Istanbul. Ouais. Voilà. Vous l'avez eu au téléphone ces dernières heures, son moral est bon? Je l'ai eu au téléphone donc hier. Effectivement, son moral me semble bien meilleur, évidemment. Il s'apprêtait à passer une dernière nuit en cellule au commissariat de Sirnak avant son transfert vers la France. Ouais. Durant sa captivité, vous avez eu des contacts avec lui ou tout est passé par les affaires étrangères? Alors, les contacts avec mon fils, j'en ai eu très peu puisque j'en ai eu 3 par téléphone, de 5 minutes. Hein. Il y a eu évidemment, par contre, heureusement, les contacts qu'il a eus avec le consul et surtout avec son avocat sur place qui a été véritablement son support. Ouais. Alors on a vu le reportage qu'il avait réalisé dans le Kurdistan irakien. Votre fils, Loïc Bureau, c'est avant tout un journaliste, ça n'a rien à voir avec un conspirateur pro-turc pro-kurde, comme l'ont dit les autorités kurdes. De toute façon, j'ai jamais eu aucun doute à ce sujet-là. Lou, de toute façon, s'intéresse à tous les théâtres d'opération du Proche-Orient et du Moyen-Orient, voire ailleurs. Hein. Il a traité l'Ukraine, il a été dans les zones tribales du Pakistan. Enfin, le Kurdistan n'est qu'un des théâtres sur lesquels il a travaillé. Il n'y a pas de charge émotive ou politique personnelle sur ce pays ou sur cette zone. Martin Pradel, je disais, donc vous êtes l'avocat, un des avocats de Lou Bureau. Comment ça se passe des négociations dans ce genre d'affaires? Je pense que du point de vue de la défense des avocats, puisque nous étions 3 à défendre Lou, il y a une nécessité à insister sans cesse auprès des autorités françaises pour qu'elles rapportent au plus proche possible le moment du point sur la table, pour rappeler les principes.
C'est ce que le ministre Le Drian est allé faire à Ankara? Je ne sais pas s'il a tapé du poing sur la table, mais je pense qu'il a pu dire certainement les yeux dans les yeux au ministre des Affaires étrangères turc, à son homologue et au président turc Recep Tayyip Erdogan, que la France tenait à ce que les principes soient respectés, celui de la liberté de travail des journalistes, bien sûr au premier chef, le principe qui veut simplement que un journaliste qui fait un travail d'enquête ne peut pas être incriminé simplement parce qu'il fait un travail d'enquête, un travail de compréhension de la situation ou simplement un travail d'interrogation sur les raisons d'une situation. C'est exactement ce qu'a fait Lou. Ça a été diffusé sur votre antenne, un travail simplement d'explication de la situation, d'une situation en 2013. Nous ne savions pas grand-chose sur la situation en Syrie. Sur votre antenne, il y a eu un reportage qui a été diffusé et ce reportage, il permet de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que vous savez un peu les circonstances dans lesquelles il a été arrêté? Il a été arrêté, on va dire, dans une opération un peu de routine, un occidental qui traverse la frontière de façon tout à fait légale. Mais à cet endroit de la Turquie, évidemment, il y a une interrogation. Il est interrogé 2h30 et il est relâché. Il est relâché, mais... à ce moment-là, il est en compagnie de militants kurdes? Non, pas du tout. Il est relâché comme n'importe qui aurait été gardé pour un interrogatoire. Donc il n'y a aucune pièce probante. Et finalement, que se passe-t-il? Eh bien, son nom doit être certainement passé à la cellule antiterroriste qui tape son nom sur Internet et il trouve donc des documents qui sont des documents publics. Le reportage, il trouve une photographie notamment tirée du reportage qui est aussi tout à fait public. Et donc ça va être à charge contre lui, évidemment, après. C'est-à-dire qui, effectivement, pour eux, constituait un élément de charge. Voilà, bien sûr. Mais honnêtement, en dehors, je dirais, des autorités locales, je ne vois pas quel autre pays d'Europe aurait pu considérer que le fait de faire un reportage sur une zone vous rend complice de ce qui s'y passe. Martin Pradel, vous êtes au courant de contreparties éventuelles pour la libération de Lou Bureau? Il y a eu des négociations, un compromis avec les autorités turques? Moi, je pense que le fait que le ministre des Affaires étrangères se déplace, délivre un message, a certainement permis aux Turcs de comprendre la nécessité qu'il y avait à simplement reprendre une sorte de raison, à appliquer un principe simple, celui d'abord de la présomption d'innocence, et puis à cesser ces faux semblants. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Lou dans cette affaire? C'est, tout dans le petit extrait que vous avez diffusé, un portrait d'un leader kurde, un drapeau. Et ça, aux yeux des autorités turques, ça devient une propagande. Ça devient une propagande. Une fois qu'il sera en France, les charges seront totalement éteintes contre Lou Bureau? Pas du tout. Le procès, c'est la curiosité de cette situation. Le procès continue. Il est libéré, il est expulsé, mais par l'intermédiaire de son avocat sur le terrain, Messoud Guerrez. Et puis nous tous, nous allons continuer à contribuer à expliquer que être journaliste, tendre son micro, chercher à comprendre, et puis délivrer une information, ce n'est pas du terrorisme. Luc Bureau, un dernier mot, il continuera à faire son métier de journaliste, votre fils? C'est pour ça que ce procès est important, parce que s'il est condamné, il sera après donc sous la menace d'Interpol, éventuellement, d'une demande d'Interpol. Donc ça pourrait le mettre dans l'impossibilité de travailler hors de France. Donc voilà, il y a véritablement un deuxième enjeu après la libération de Lou. Merci à tous les deux et on espère que vous retrouverez, vous, votre client et vous, votre fils, très rapidement, si possible, dans les prochaines heures. Merci à tous les deux.